Le premier tour des élections régionales et départementales se tiendra la semaine prochaine, le 20 juin. Laurent Jacobelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat Rassemblement national dans le Grand Est. Vous habitez à Troyes. Vous avez vécu 3 ans à Épinal dans les Vosges. Vous étiez candidat dans les Bouches-du-Rhône l'an passé aux élections municipales. Vous étiez déjà candidat au régional du Grand Est en 2015 avec Debout la France. Le Grand Est a-t-il un avenir en tant que Grand Est avec vous ? Écoutez, le Grand Est, c'est fini. Je crois qu'il faut se faire à l'idée. Ça n'a pas marché. C'était une lubie de François Hollande. Déjà, tout est dit quand on voit qui est le géniteur du Grand Est. Et puis, on a voulu rassembler de force 3 régions qui n'avaient rien demandé. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher. Les frais explosent. La Cour des comptes épingle la gestion de Jean Rottner et du Grand Est. En revanche, on a moins de services. Et on ferme toujours des lignes de train, il y a toujours des entreprises qui délocalisent, il y a toujours des lycées ou des classes qui ferment. Il faut donc, le Grand Est n'a plus d'avenir. Qu'est-ce que vous allez proposer ? Il faut donc retrouver nos 3 régions, l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, que ça redevienne des régions de plein exercice. Et c'est logique d'ailleurs, il y a une entité économique, il y a des cultures, il y a des paysages. Vous savez, vivre sans identité, vivre dans un mastodonte administratif, finalement, ce n'est pas une vie. Alors, retrouvons des terres qui nous sont chères. Alors, vous avez dit que les dépenses avaient augmenté avec le Grand Est. Si on retrouve 3 régions, est-ce qu'elles seront diminuées, ces dépenses ? Bien sûr, il n'y a pas de raison. Pourquoi ? On diminuera les dépenses de chaque région. Mais on diminuera globalement les dépenses administratives. Pourquoi ? Monsieur Rottner a voulu imposer de force la marque Grand Est. Il a voulu faire de la propagande. Eh bien, au final, c'est 35% d'augmentation des frais de communication. Ce sont des maisons de la région qui ont été achetées pour 45 millions d'euros. Il a même cru bon d'acheter une ambassade à Paris pour 3 millions. Cet argent-là serait plus utile pour maintenir des classes de lycée ouvertes, pour aider les petites communes à s'équiper en vidéoprotection et assurer enfin la sécurité de nos concitoyens. Concrètement, justement, que proposerez-vous pour l'ex-Champagne-Ardenne ? L'ex-Champagne-Ardenne, qui est le parent pauvre aujourd'hui des investissements, doit faire l'objet d'investissements massifs, notamment désenclaver certaines zones rurales, y ramener le train, y ramener les services publics et y ramener la sécurité. Vous savez, nous avons un plan régional de sécurité, un pacte régional de sécurité de 150 millions d'euros par an. Nous aiderons les communes rurales à s'équiper en vidéoprotection et à protéger nos concitoyens. Nous créerons d'ailleurs une brigade qui surveillera les TER et les abords des lycées. Donc Champagne-Ardenne, parent pauvre, vous dites. Donc oui. Il y aura une augmentation du budget pour la Champagne-Ardenne avec vous ? En fait, nous diviserons le budget actuel du Grand Est dans les 3 régions en fonction des besoins et en fonction de la population. Or, aujourd'hui, si on fait un ratio par rapport à la population, on s'aperçoit qu'un Champardonnais est moins bien traité qu'un Lorrain ou qu'un Alsacien. Et honnêtement, il n'y a aucune raison pour expliquer cela. Alors, justement, d'après notre sondage Ipsos Sofrasteria qui a été publié mercredi, vous arrivez 2e au premier tour derrière la liste de Jean Rottner. Premier au second, en cas de quadrangulaire, si Florian Philippot ne se maintient pas. Un rapprochement est-il envisageable ou complètement exclu avec Florian Philippot ? Non, c'est complètement exclu. Je suis le seul candidat du Rassemblement national. Mais vous savez, nous, l'Union, on l'a faite avant le premier tour et de manière officielle, très claire. J'ai sur ma liste des gens de la droite populaire, des divers droites, des gens du Centre national des indépendants et paysans. J'ai une équipe solide. Et cette Union, on l'a faite aujourd'hui, pas d'union d'arrière-boutique, comme le prépare M. Rottner avec Mme Klinker. Si Florian Philippot se maintient, vous n'aurez pas la tête selon les sondages. Mais écoutez, soyons sérieux. Aujourd'hui, le combat est entre Monsieur Jean Rottner, qui est Macron compatible, et la liste de Large Union que je représente. Est-ce qu'on continue avec une politique macroniste de notre région ? Est-ce qu'on continue avec toujours plus d'insécurité, toujours plus de communautarisme, toujours plus d'immigration ? Ou est-ce que se donne cette formidable possibilité de changer en se mobilisant ? Pas d'alliance avec Florian Philippot, on l'a compris. Merci Laurent Jacobelli d'avoir répondu à nos questions ce soir dans ce 19-20.